Je l'aime, mon quatrième roman chez Julliard. Je crois que la meilleure façon d'en parler, c'est avant tout de parler de comment l'histoire m'est venue, comment le sujet m'est tombé dessus. Et c'était les 60 ans de mon père. On avait organisé une grande fête surprise et c'était hyper émouvant. Il y avait tous ses amis qui étaient là. Et pendant la nuit, vers 5 h du matin, mon père vient et me raconte en fait sa jeunesse, comment il a rencontré ma mère, comment il a commencé le journalisme. Il m'a transmis des choses, il m'a dit des choses qu'il ne m'avait jamais dites. Et j'avais l'image, j'essayais d'imaginer mon père à 20 ans. Et c'était hyper émouvant. Je vais dans le lit et, le soir même et je fonds en larmes. Et c'était des larmes qui étaient... je sais pas, c'était beau, c'était différent, quelque chose s'est passé. Le lendemain, à un déjeuner, ma mère s'y remet et me raconte, mon père n'était pas là, elle me raconte comment mon père était romantique quand ils étaient jeunes, ce qui est difficile à imaginer aujourd'hui. Et là, en fait, j'ai un déclic, j'ai un flash. Et je me dis, mais où est passé Denis Robert? Et là, j'ai l'image, en fait, d'une femme, qui n'est pas ma mère, mais dans cette cuisine, qui coupe des légumes et qui cherche son amour. On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il a disparu, mais elle le cherche, elle le cherche. Et là, en fait, le sujet était là. Je ne savais pas encore, mais je rentre à Paris et j'écris les premières lignes de Je l'aime. Je craque une nuit. Il éjacule en moi et je hurle un je t'aime. Il ne part pas. Son sperme coule sur mes cuisses. M reste en moi. Le soleil brille cette nuit. Je suis heureuse. Je l'aime, qui est donc l'histoire de cette femme dont on ne connaît que l'initiale, M, son prénom, qui rencontre un jour cet homme qui a la même première initiale, donc M, donc c'est deux M, je l'aime, et qui, elle, a manqué d'amour jusque-là, de ses parents, de tout, l'amour, elle ne le connaît pas, et elle le rencontre avec lui, et elle sait l'impact en fait avec elle-même, elle décide qu'un jour, M sera à elle, un jour il l'aimera. Un jour, il la regardera comme elle le regarde, comme elle aime. Et c'est en fait l'histoire de la vie de cette femme qui va respecter cette promesse, en fait, qui toute sa vie va chercher à être aimée par cet homme. C'est une femme qui est, qu'on pourrait qualifier d'hystérique. Elle est extrême, elle est violente, elle est dangereuse, mais elle est surtout, elle déborde d'amour. Elle est d'une certaine façon extrêmement courageuse, je trouve. Jamais victime parce qu'elle fait ce choix. Elle fait ce choix, en fait, et pourquoi pas consacrer sa vie à aimer quelqu'un. Et c'est la première fois en fait, que j'écris sur une femme plus âgée, sur la maternité, parce qu'elle va devenir mère, parce qu'elle va se marier avec cet homme. Elle va passer toute sa vie en fait, avec lui. Et sur la vieillesse d'un corps, sur la maladie, du point de vue de celle qui l'a. Toutes ces questions, c'était hyper fort d'écrire tout ça. C'était très différent en même temps, c'était en moi, mais je connais pas tout ça. Moi, je connais pas comment ça fait quand la peau devient se vieillit, quand les seins commencent à tomber, quand on se fait tromper par son mari, quand on souffre. C'est aussi un livre sur l'usure d'un couple, sur comment on devient parfois aigre, violente, en colère. Elle coupe les oignons, ses yeux pleurent. Tu es partie. Au début, elle ne fermait pas la porte à clé. Elle attendait que quelqu'un rentre. Un homme qui casserait les chaises sur lesquelles tu t'es assis, brûlerait les draps, tes vêtements, volerait les bijoux que tu lui as offerts. Il finirait par la tuer. Elle rêvait de ce moment. Elle espérait qu'il la viole, la frappe, la saigne. Une douleur nouvelle qui transcenderait celle de ton absence. Puis sa mort qui rejoindrait la tienne. Mains liées pour l'éternité. Personne n'est venu. Elle ne pleure plus. C'est vraiment, je crois, un livre qui donne la parole à toutes celles qui sont soit trop, soit pas assez, celles qui picolent trop, qui prennent trop de cachets par précaution pour dormir, celles qui s'excusent de respirer, celles qui sont qualifiées de trop bruyantes, trop discrètes, toujours trop pas assez, quoi, trop grosses, trop machin, trop anormales, juste maman, juste femme d'eux. Et qui en fait pensent ne rien mériter et qui attendent qu'une chose en fait, c'est être aimée et regarder, quoi. Et donc c'est encore un livre d'amour, mais un amour qui est extrêmement violent et éternel et plein de sacrifices, et l'amour entre une mère et une fille aussi, parce que c'est hyper important et c'est une femme qui serait prête
à tuer pour sa famille et qui serait prête à tout, à rien pour elle, mais à tout pour eux deux, quoi. Donc voilà, un livre d'amour.